Voici les choses à ne pas faire lorsqu'on fait un flip immobilier ou une optimisation immobilière. Je reçois beaucoup de clients qui sont des investisseurs qui utilisent mes services de privé pour aller chercher du financement rapidement pour acheter leur propriété où ils vont investir, ils vont rénover, ils vont optimiser afin de faire de l'argent. Par contre, il y a plusieurs qui font l'erreur de ne pas faire les calculs comme il faut, comme du monde. Donc, voici les choses à ne pas faire lorsqu'on fait un flip immobilier. La première chose, c'est ne pas établir une porte de sortie dès le départ, avant même de rentrer dans le financement privé. Une porte de sortie, c'est-à-dire que lorsque vous voulez refinancer après l'optimisation, après avoir terminé les travaux, comment vous allez retourner vers les banques? Vous savez que le privé, c'est du court terme. C'est 3 à 6 à 12 mois maximum. Donc, il faut trouver une porte de sortie. Le problème que je vois avec certains investisseurs, c'est qu'ils sous-estiment la porte de sortie. C'est-à-dire que ça ne leur dérange pas. Ils vont débrouiller lorsque le temps sera venu pour refinancer dans une banque. C'est la pire chose à faire. Donc, surtout faire attention pour la porte de sortie. Il faut vraiment établir avec un courtier d'expérience en regardant. Est-ce que plus tard, lorsque vous allez avoir tel montant de dettes nouvelle, est-ce qu'on est capable de rentrer dans les ratios pour aller chercher un nouveau montant de refinancement? L'objectif ultime d'un investisseur, c'est de récupérer son argent. Donc, si vous mettez beaucoup d'argent pour faire les rénovations et là, vous n'êtes pas capable de sortir votre argent et surtout, vous êtes obligé de vendre votre flip quand votre objectif, c'était de garder la propriété pour construire un parc, ça peut être extrêmement dangereux. La deuxième chose qui est importante, c'est de prévoir les dépassements de coûts. Il faut tout le temps avoir un buffer pour les dépassements de coûts pour éviter de piger l'argent dans les cartes de crédit, dans les marges de crédit qui peut affecter votre pointage de crédit. Donc, n'oubliez pas, le pointage de crédit, ce n'est pas seulement bien payé à temps, c'est aussi c'est quoi l'utilisation globale de vos crédits. Donc, si vous utilisez toutes vos cartes de crédit au maximum, vos marges de crédit, vos prêts personnels et finalement, votre crédit est affecté, vous avez un mauvais pointage de crédit lorsque vous voulez refinancer dans une banque, vous allez être déçu du résultat de la réponse de la banque. Donc, il faut prévoir ces dépassements de coûts. En tant que courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées, j'établis déjà au départ, avant même de rentrer dans le privé, ces critères pour savoir est-ce qu'en faisant cette transaction, le client va faire de l'argent et deuxièmement, est-ce qu'on a une porte de sortie? On va regarder déjà les ratios dans le futur avec des nouvelles dettes si on aura un problème avec le refinancement. Et si oui, je prends toujours d'autres alternatives. Je propose tout le temps d'autres solutions à mes clients pour qu'ils soient vraiment confortables de rentrer dans cette transaction. Et un flip immobilier ou une optimisation immobilière, c'est beaucoup d'argent. Il faut toujours bien prévoir notre budget au cent près.